Alors, je suis Madame Jumari Marilyn. Donc, cela fait exactement 29 ans que je suis dans l'insertion. Au départ, je travaillais pas du tout dans l'insertion, je connaissais pas l'IAE. Ma formation à la base, c'est une formation en comptabilité. Très tôt, j'ai dû intégrer une grande entreprise de nettoyage. Je m'occupais à planifier le travail des chauffeurs et je m'occupais aussi de la facturation dans cette entreprise. Je me suis rendu compte que je pouvais pas rester en fait enfermée dans un bureau, donc c'était pas ma voie en fait. Il me manquait quelque chose. Donc finalement, j'ai dû arrêter dans cette entreprise. Et comme moi, je suis une militante, j'ai beaucoup milité avec les jeunes en fait. Très tôt, j'ai milité avec les jeunes, j'ai défendu beaucoup de causes. On avait un petit groupe de réflexion, donc il y avait des jeunes qui avaient des carrières professionnelles différentes en fait. Il y avait des cursus scolaires variés. Beaucoup d'entre nous étaient au chômage. Et on se demandait comment faire face à cette situation. Parmi nos activités, on se voyait tous les samedis, on faisait de la pâtisserie, on faisait du sport, on faisait de la marche. Mais il y avait un problème quand même qui nous hantait parce que beaucoup d'entre nous étaient au chômage. Donc il fallait quand même créer quelque chose afin que tout le monde puisse bénéficier en fait. Donc, et c'est de là qu'a été créée l'association Solutions. Au départ, on savait pas qu'est-ce que c'était l'IAE en fait, puisque quand on est jeune comme ça, on n'a pas beaucoup de moyens. La plupart d'entre nous, on était bénéficiaires du RSA. Et il fallait quand même monter cette structure. Donc, c'est pour cette raison qu'on a monté cette structure sous forme associative. Et pour pouvoir faire fonctionner cette association, il a fallu s'armer de courage et de patience parce qu'au départ, on n'avait pas vraiment de matériel pour faire fonctionner, on n'avait pas de fonds en fait. Donc, on a dû faire du porte-à-porte un peu partout, dans les magasins, auprès de particuliers, au bon vouloir des gens. Donc, on a reçu quand même pas mal de petits outillages parce qu'on avait créé plusieurs activités, donc telles que le ménage, le repassage, les espaces verts, donc une association multiservice. Donc, avec les dons que nous avons reçus des Martiniquais, donc on a pu faire démarrer notre association. On n'avait pas l'agrément d'association intermédiaire, en fait. On n'avait pas cet agrément. Et c'est un proche qui avait entendu parler des associations intermédiaires et c'est de là qu'il nous a donné les informations nécessaires et on a pu présenter notre projet à la direction départementale du travail et on a pu avoir notre agrément, ce qui nous a permis d'avoir l'aide au démarrage. Ça nous a permis d'acheter un véhicule et ça nous a permis de pouvoir bien démarrer nos activités en espace vert, dans le ménage, dans le nettoyage de bureaux. C'est de là que l'association Solutions s'est créée aujourd'hui. Voilà comment je suis arrivée à l'association et dans l'IAE. L'association Solutions, donc c'est une association intermédiaire qui a reçu un agrément de la direction départementale du travail afin d'insérer les personnes en grande difficulté sociale. Nous avons deux volets. Il y a le volet économique et il y a le volet social. Donc, le volet économique permet à l'entreprise d'avoir des activités. Donc, à notre niveau, nous avons comme activité le ménage, le repassage, le nettoyage de bureaux. Et il y a le volet social qui nous permet d'accompagner les personnes en difficulté, donc de faire un suivi de façon individualisée et en même temps de mettre ces personnes sur des missions de travail.
moyennant un salaire mensuel. Donc, il y a l'accompagnement et ensuite, il y a le volet formation. Une fois que ces personnes ont été intégrées dans l'association, ces personnes ont des missions de ménage, de repassage et de nettoyage de bureaux. Et ces personnes aussi pourront bénéficier d'une formation dans le domaine des activités que nous proposons ou soit dans un autre domaine qu'ils vont décider d'eux-mêmes parce qu'il y a un projet professionnel à mettre en place avec ces personnes. Donc, si ces personnes sont intéressées par les activités que nous proposons dans l'association Solutions, dans ce cas, on va les former dans le ménage et le nettoyage de bureaux. Et ensuite, on va les aider à faire une formation en auxiliaire de vie. Donc, ce que nous avons déjà commencé depuis des années. Et une fois que ces personnes seront des auxiliaires de vie, on va les basculer dans une association de services à la personne que nous avons créée qui s'appelle l'association On part ensemble. Donc, ça nous permet de faire la passerelle au niveau de l'association Solutions, l'association intermédiaire, et ensuite les basculer après 24 mois ou plus dans l'association de services à la personne afin que ces personnes soient intégrées de façon durable. Parce que c'est en fait l'objectif de l'association Solutions, c'est justement former des personnes et ensuite les basculer dans une entreprise classique. Gérer une association intermédiaire, c'est vraiment très, très difficile. Il faut être courageuse. Déjà, il faut aimer le contact avec les autres, en fait. Il faut se mettre à la place des personnes qui sont en grande difficulté. Et si on n'a pas cet amour de l'autre, de pouvoir aider l'autre, de pouvoir l'accompagner dans ses démarches, on peut pas faire ce travail. Cet engagement demande beaucoup de temps et beaucoup de patience, en fait. Parce que c'est toute une vie, en fait. L'IAE, ça prend une vie. C'est vraiment du travail. C'est vraiment un boulot à temps plein. L'avantage, c'est de voir qu'on apporte une petite solution aux personnes qui sont aujourd'hui en grande difficulté. C'est un engagement, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on a pris la décision de pouvoir accompagner la population, à pouvoir accompagner les personnes qui en ont besoin, on se dit, on a une mission à faire, on a notre part de travail à faire, on a des choses à apporter à la population et il faut que ce travail se fasse, en fait. On a pris cette décision et il faut aller au bout de son objectif, il faut aller au bout de ce qu'on a entrepris et il faut mener à bien ce travail. La journée de la femme, ça représente quand même beaucoup de choses parce que trop longtemps, on a pensé que la femme, elle pouvait que s'occuper d'enfants, en fait. Elle ne pouvait que rester dans une maison et s'occuper de tâches ménagères. Alors que aujourd'hui, une femme est capable de tout faire, en fait. Une femme est capable de mener à bien des tâches. Une femme est capable de mener à bien des missions. Et moi, je crois que sans la femme, c'est la vie, en fait. La femme, elle donne la vie. La femme, c'est quand même le centre. Et moi, je dis que c'est très bien qu'il y ait cette journée pour quand même valoriser les femmes. Parce qu'aujourd'hui, une femme est capable de tout faire. Une femme est capable de mener à bien une entreprise. Une femme est capable de prendre des décisions. Une femme est capable, la preuve, parce que vous voyez que de plus en plus, il y a des femmes qui sont députées, il y a des femmes qui sont maires, il y a des femmes qui sont un peu partout. Donc aujourd'hui, moi je dis que cette journée, elle n'est même pas suffisante. Il faut plus que jamais valoriser les femmes parce que la femme, elle est présente dans tout. Respecter, quel je l'ai tendresse.